après la sieste. Bonjour à tous. Ah, bon, ça commence mieux quand même. Bon, t'as déjà dit bonjour. Bien. Eh bien, les comédiens, on peut les appeler comme ça, les comédiens, les jeudis qui bougent, préparent depuis 1 an ce spectacle. Ils y ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, de leur temps personnel, pour essayer de vous présenter ce spectacle, qui, à mon avis, vous amusera. Par moments, il y aura des petites séquences un peu plus nostalgiques, notamment lecture de poèmes. Il y aura de la danse, des sketchs. Et je pense que, dans l'ensemble, vous passerez une bonne journée. Oui. Donc, assez parlé. Donc, c'est moi qui parle. Donc, j'ai stop. Place au spectacle. Rideau. Au contraire. Non, faux départ. Alors que le spectacle commence. Ça commence pas. Ouh, y a quelqu'un? Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche Madame Irma. C'est moi, bonjour. Bonjour Madame. Mais vous n'aviez pas rendez-vous? Ah non, mais c'est urgent qu'on rentre quand même, s'il vous plaît. Oui. Oh, allez, d'accord. Entrez, merci beaucoup. La boule de cristal. Voilà, installez-vous. Merci. Il n'y a pas de micro. Excusez-nous, hein. Qu'est-ce qui vous amène, mon petit? Eh bien voilà, avec mes amis, pour mes 40 ans, nous sommes allés dans une boîte de nuit. Et là, j'ai rencontré un garçon super. Nous nous sommes donné mon numéro de téléphone, et je viens vous voir car je voudrais le revoir et je voudrais savoir si ça va se faire. Bien. Eh bien, ça a l'air de vous tenir à cœur, cette Oui, affaire. beaucoup, beaucoup. Bon, on va voir ça. Bien. Ah oui, je vois. Mais qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, regardez là, fixement la boule, sans détourner les yeux. Je ne vois rien. Eh bien, moi, je vois que vous êtes né le 21. Ben oui, c'est ça. Du mois de mai. Tout à fait. Bien. Donc, vous êtes du signe du taureau. Oui, bien sûr, oui. Et plus précisément, vous êtes né en 1971. Ah, vous êtes génial, mais est-ce que je vais le revoir? Alors, un petit peu de patience. Nous allons voir ce que disent les cartes. Voilà, vous allez choisir 4 cartes. Oui. Celle-ci. Oui. Ah, beau début, le 8 de cœur. S'annonce aucun obstacle à une déclaration amoureuse. Tirez-en une autre. Celle-ci. Oui. Ah, là, 2 de carreau. Celle-ci, par contre, indique une impossibilité de prendre une décision par la personne qui vous intéresse. Par contre, également une réponse favorable à une question. Ah, c'est bien. Bon, celle-ci maintenant. Oui. Alors, 8 de carreau. Là, nous avons la confirmation d'un événement pour lequel vous êtes venu me consulter. Et la dernière? Alors, celle-ci. Oui. 3 de cœur. Alors là, c'est parfait. Espoir qui se concrétise. Vous avez fait un excellent tirage. Voilà. Alors, en conclusion, rien ne s'oppose à une relation amoureuse, mais comme la personne qui vous intéresse ne peut pas prendre de décision, ça doit être du signe de la balance, c'est vous qui allez l'appeler. Voilà. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire? Bien sûr, ben, je vais l'appeler, il n'y a pas de problème. Hein. Bien. Mais vous êtes satisfaite? Oh ben oui, merci beaucoup. Alors ça fait 100 €.
Bien, bah alors au revoir et bonne chance. Bah, merci beaucoup. Voilà, au revoir. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Oh, bah c'est d'accord, oui. Bon, bah alors à ce soir. D'accord, bah il n'y a pas de problème à 20h. D'accord, je serai là. D'accord, au revoir. Bonjour Odile. Ah, bonjour Dédé. Comment tu vas? Ça va bien. Depuis hier soir. Très bien. Au fait, tu as eu des nouvelles de Marc? Bah justement, je viens de l'avoir au téléphone, on a rendez-vous ce soir à 20h. Oh, c'est super, je suis Oh là contente là. pour toi. Au fait, tu viens demain matin à notre petit rendez-vous habituel? Oh bah oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Bah tiens, si on allait boire un petit Oh, café. bah oui, c'est une bonne idée. Mais elle n'est pas là? Non. Bah, elle m'avait dit qu'elle viendrait. Bah, Alors, qu'est-ce qu'elle fait? allez, voilà. Ah, mais la voilà. Ah, salut. Salut. Alors, ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là? Alors, tu ne dis rien, pourtant tu pourrais bien penser à tes copains, parler du rendez-vous qu'il t'avait donné. Il est arrivé, je le voyais qui marchait devant moi. Qui marchait devant toi. Il s'est retourné, m'a regardé, comme si j'étais le bon Dieu. Comme si t'étais le bon Dieu. Moi, je n'ai rien fait, car dans mon cœur ça tournait. Alors, ça tournait, mais ça n'a pas tourné pendant toute la soirée, à moins que tu n'aies passé. Non? Alors, raconte-nous, tu nous avais promis de ne rien nous cacher pendant toute une nuit. Tu as dû t'amuser. Il a pris ma main et sur sa main qui tremblait, j'ai posé ma joue. Tu as posé ta joue. Lui avait son front contre ma joue qui... Dans mes cheveux qui dansaient dans le vent. Qui dansaient dans le vent. Comme il faisait froid, il m'a serré, tant serré. Alors, il serrait, mais il n'a pas serré pendant toute la soirée. J'ai senti qu'il allait se décider. Ah! Il m'a emmené, on se cachait, bien caché, sous un coin de ciel bleu. Sous un coin de ciel bleu. Là, j'ai vu mon ombre de son nom qui brillait dans la nuit. Qui brillait dans la nuit. Et pour me quitter, il a dû penser que demain, ou après, il oserait. Quoi? M'embrasser. Mesdames et messieurs, le commandement de bord et l'équipage vous souhaitent la bienvenue. Nous allons décoller. Nous vous prions de regagner vos places et d'attacher vos ceintures. Mesdames et messieurs, nous venons de nous poser à Trinidad. Veuillez garder vos ceintures attachées jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. La température extérieure est de 30 degrés à l'ombre.
notre commandant de bord et tout l'équipage vous remercie d'avoir choisi notre compagnie pour ce voyage et vous souhaite un excellent séjour. À Trinidad, tout là-bas aux Antilles, à Trinidad vivait une famille. Il y avait la maman et le papa et le grand-fils aîné, qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait, et dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Oh papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh papa, quel scandale si maman savait ça. 2 ans passèrent et le garçon un soir va trouver son père et lui dit plein d'espoir. La maîtresse d'école veut bien m'épouser, mais le pauvre père fit un air accablé. Mon fils, tu ne peux pas faire ça, car cette fille est ta sœur et ta mère ne sait pas. Oh papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh papa, quel scandale si maman savait ça. 10 ans après, il revint tout ému et dit à son père, devine ce que j'ai vu. Dans la plantation, on vient d'embaucher plus de 50 filles du village d'à côté. Hélas, mon pauvre enfant, les yeux sont contre toi, car ces filles sont tes sœurs et ta mère ne sait pas. Oh papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Oh papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'en fut écœuré, raconter à sa mère toute la vérité. La mère se mit à rire et lui dit, t'en fais pas, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne sait pas. Oh maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Oh maman, quel scandale si papa savait ça. Oh maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. C'est bon, hein? Un peu sucré. Ah, bonjour chérie. Bonjour. Tu vas? Ça va et toi? Oh, ça va très très bien. Tiens, j'ai rencontré un ancien copain de la fac. Oui. Donc, je désire l'inviter avec des anciens copains. Oui. Simplement aussi, comme ça tu feras sa connaissance. Ah bah c'est sympa. Ah oui, c'est très sympa. Puis c'est vrai que je serais contente de faire leur connaissance. Bon. Bah écoute, on va faire un barbecue. Oui. Donc, bah écoute, je vais faire les achats. Là, j'ai rendez-vous à la salle de sport, là. Oui. Donc, on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Bah tout à l'heure alors. Bah oui. Ouais. En fait, c'est pas le tout de faire un barbecue. Mais encore faut-il avoir ce qu'il faut. Et c'est pas à sa salle de sport qu'il va le trouver, hein. Bah, j'ai plus qu'à y aller. Pouvoir profiter de nos super promotions. Alors écoutez bien. Voici la première. Je suis au rayon des alcools. Je remettrai 2 bouteilles de whisky pour le prix d'une aux 5 premières personnes qui se présenteront. Chouette, justement, on n'en a plus. Excusez-moi, vous savez où se trouve le rayon des alcools? Et bien voilà, c'est terminé pour le whisky. Maintenant, je suis au rayon boucherie pour les 5 premiers clients. La côte de bœuf sera à moitié prix. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah, trop tard pour le whisky. Bon, je vais essayer la viande. Oh, c'est à l'opposé du magasin. Ah là là là. Oh, ce chariot. Un quart d'heure plus tard. Et voilà, c'est notre dernière promotion pour aujourd'hui. Le magasin va fermer dans un quart d'heure. Nous remercions notre aimable clientèle de bien vouloir rejoindre les caisses.
vraiment épuisée. Hein. Ah chérie, tu vas penser à acheter du charbon de bois? Oui, il est dans le coffre de la voiture. Oh, faut pas presser. Tu peux aller le chercher, hein. Oh, tu l'amèneras là, lorsque tu retourneras la voiture, hein. Bah, tiens, bien sûr. T'as nettoyé la grille du barbecue? Bah voyons, dis donc, ouais, j'ai préparé des crudités en entrée. Ça passe très bien. Le dessert, bah, il est dans le fraiseur, hein. Et je t'ai fait une salade composée, ça te va? Ah, très bien, tu me fais super bien. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le couvert. Tu peux allumer le barbecue, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Tu peux m'apporter la viande? Ah oui, attends, j'arrive. Je voulais faire des côtes de bœuf. Il y avait une super promotion. Je suis arrivée trop tard, comme toutes les promotions d'ailleurs. Ah oui, c'est pas grave. Alors j'ai dû acheter tout vite fait. Tu sais pourquoi? Non. Le magasin est fermé. Non. Et puis c'était pas le même prix parce qu'il a fallu que je me dépêche. On fait des économies alors. Ben si on veut, mais bon, on n'a pas tout ce que je voulais. C'est pas grave, en toute Oh, façon. c'est bon. On se retrouve entre amis, hein. Maintenant que tout est prêt, je vais enfin pouvoir me reposer. Tu l'as bien mérité. Oh oui. Ah, cette soirée, c'est super. C'est bien amusé. C'est charmant, je pense. Ça fait bien ça des pavés. Faut craquer encore un petit coup. Tu craques encore avec moi? Allez. C'est bon. Rideau. Alors, tu t'es bien amusé ce soir? T'as dû apprécier, t'as rien eu à faire. Rien mieux à faire. T'exagères quand même. Hein. Je suis bien fatiguée, j'ai fait les courses. Hein. Ah, les femmes, elles sont jamais contentes, elles savent pas apprécier tout ce que l'on fait pour elles. Incroyable. Bah voyons. C'est une maîtresse catholique? Comment? C'est une maîtresse catholique qui demande à ses élèves: d'après vous, quelle partie du corps arrive au paradis en premier? La petite Julie lève le doigt et répond: les mains, madame. Ah bon, Julie? Et peux-tu nous dire pourquoi? Bien, madame, quand on prie, on joint les deux mains vers le ciel. Le petit frère réfléchit puis dit: je vais répondre à mon tour. Les pieds, madame. Explique-nous ça, Alfred. Nous t'écoutons. Eh bien, cette nuit, j'étais malade et je suis allé dans la chambre de mes parents. Je ne dormais pas. Ma mère avait les pieds en l'air et disait: oh mon Dieu, je viens, je viens. Et heureusement que papa était dessus, sinon je crois qu'on l'aurait perdu. Car je crois que mon fils a rencontré quelqu'un. Ah, ben dis donc, ça serait bien pour lui. Elle a son cabinet près de la gare. Tu peux pas te tromper, son enseigne est brillante. Mais en fait, l'entrée a changé de place. Il faut passer par derrière. Merci, j'y vais tout de suite. Salut. Salut, Annie. Oui, qu'est-ce
Bonjour, Madame Irma? Bonjour, oui, c'est moi. Pourriez-vous me recevoir le plus vite possible? Tout de suite, si vous voulez. Entrez et installez-vous. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Eh bien voilà, j'ai un fils, il vit toujours à la maison, et tous les mardis, il s'enferme dans sa chambre. Puis il part et ne revient que très tard dans la nuit. En plus, quand j'entre dans sa chambre, il y a une très forte odeur de parfum féminin. J'aimerais savoir s'il a enfin rencontré quelqu'un, et surtout si c'est quelqu'un de bien. D'accord, je vois. Mais pour cela, je vais devoir communiquer les ondes magnétiques de votre fils à ma banque. Avez-vous sur vous un objet lui appartenant? Ou une photo de lui? Oui, tenez, voici une photo. Merci. Bon, voyons ce que ma boule va révéler. Oh, mais je crois que vous faites erreur. Vous m'avez donné la photo de votre fille. Ah non, je n'ai pas de fille. Oh, c'est plutôt curieux. Regardez ce que je vois dans ma boule. Quand vient le mardi, la grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et bien à minuit, la grande Zoa, autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme, on dit ça. Dans sa robe blanche, elle sent la place blanche, dans des nightclubs ou dans des pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand foulard, oh, mais c'est un boa. Quand vient le mardi, la grande Zoa, met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cou, se met son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Elle va chez Henri pour boire un coca et demande un whisky pour son boa. Et puis il est tard, on la voit rentrer, fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Zoa, elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Ça tombe bien, juste au votre large. Il y a un grand match de foot vendredi soir au Stade de France, quand même. Ah oui, bien sûr. Enfin, quelles sont les équipes? C'est Paris Saint-Germain contre l'OM. Ah ouais, ça va être chaud. Ça alors. va être très très chaud. D'accord. Bon, bah, écoute, je m'arrange avec Monique et il n'y a aucun problème. En fait, j'ai un petit souci, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de voiture. Bon. Je t'emmène. Je t'emmène. Tu prends ton cabriolet, comme d'habitude. Bah, bien sûr. Super, allez, allez. Dis-moi, Edith, sommes-nous libres ce week-end? Oui, je pense. Les enfants n'ont rien demandé encore. Alors nous allons pouvoir en profiter. Parce que j'aime bien nos enfants et mes petits-enfants, mais ils sont parfois obéissants. Oui, je sais bien, on ne peut pas leur dire non. Ah, je suis d'accord. Il faut que j'appelle la sécurité sociale. J'ai quelque chose à leur demander.
Si vous voulez l'attestation, tapez 1. Si vous voulez connaître le montant de vos derniers remboursements, tapez 2. Si vous voulez un renseignement concernant votre départ en retraite, tapez 3. Si vous voulez connaître le montant de votre dernier versement pour la retraite, tapez 4. Non, non, non plus. Pour tout autre renseignement, tapez 5. Non. Désolé, tous nos conseillers sont en ligne, veuillez rappeler plus tard. Oh, mais c'est pas possible, on peut jamais arriver à les avoir. Oh, mais ça me donne une idée, ça. Bonsoir, je vais voir un match de foot avec lui. Bon, bah, je croyais que c'était toi qui devais garder les enfants. Ah bon. Bah écoute, je vais faire demander à mon patron, je te jure que c'est pas gagné, hein. Oh, pour une fois. Ah oui, bon, enfin quand même. Ah, on a sonné. Ça vient d'être. Ah, c'est toi, Marie-France, rentre. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène? Je veux dire si on fait une soirée entre filles vendredi soir, je voulais voir si je pourrais vous mettre à vous. Ben non, c'est pas possible. Serge va voir un match de foot. Il faut aller regarder les enfants, non? Non. Enfin, je vais m'arranger, je vais voir ça, puis je te tiens au courant. D'accord? Mais si tu fais pas ça, et tu fais pour elle. Ok, je te rappelle, pas de soucis. Bonsoir, reviens. Au revoir. Tu n'as qu'à demander à tes parents d'aller chercher les enfants à l'école, de les garder à coucher, d'abord ils aiment bien les avoir. Et puis après le match, on se fait une petite bouffe avec les copains, donc si tu pouvais nous préparer quelque chose à grignoter. Bah, écoute, je vais voir avec maman pour les enfants, mais alors pour ta petite bouffe, Taratata, tu comptes pas sur moi, hein, parce que j'arrive déjà pas à faire mon passage. Alors, t'imagines. D'ailleurs, je crois que je vais les ramener. Maman, elle aime bien faire ça, et puis moi, ça va me faire des vacances. En plus de ça, samedi, il y a les courses à faire, et dimanche, je me repose parce que je suis vraiment crevée. Ah, c'est vrai, il y a les courses, j'avais oublié. Bien écoute, on fait les courses le samedi matin. On va chercher les enfants, on déjeune avec tes parents. En même temps, tu demandes à ta maman si elle peut nous faire des pâtisseries. J'ai oublié de te dire, par contre, Guy n'a pas de voiture, donc c'est moi qui l'emmène. Ah ben non, moi j'en ai besoin aussi. Tu sais bien que Marie-France n'a pas de permis de conduire. Alors comment on va faire? Bah, demande à ta mère de te prêter la sienne. Et puis justement, tu en profites pour lui demander pour les pâtisseries. Parce que ce qu'elle nous fait en général, c'est un régal. Ah, et puis, est-ce que tu as pensé à demander à tes parents pour s'ils pouvaient nous prêter les 5 000 € pour les vacances? Ben non, pas encore, mais enfin, comme je vais aller les voir, je vais en profiter pour leur demander. Réflexion faite, je vais les appeler, comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Attends, que je réfléchisse quand même 2 secondes, parce que c'est pas une mince affaire. Faut que je récapitule. Alors, les enfants à l'école, accoucher vendredi soir, leur passage, la voiture, ah, j'oubliais l'argent, le gâteau, déjeuner ensemble samedi midi, bon ben je crois que tout y est. Alors, allons-y. Pardon. Allons-y. Ah là là là, poste alors ça répond pas. Il doit y avoir un problème. Ah, ça y est, ça sonne. Ça colle pas. Hein. Ah. Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, mais vous pouvez nous laisser un message après le but de l'heure. Eh ben, elle est encore sortie. Bon, je vais leur laisser un message.
Si vous êtes l'un de nos enfants, tapez 1. Si vous avez besoin qu'on vous garde les enfants, tapez 2. Oui, mais c'est pas tout, hein. Si vous voulez qu'on vous prête la voiture, tapez 3. Si vous voulez qu'on vous lave et repasse vos cheveux, tapez 4. Si vous voulez que les petits dorment à la maison, tapez 5. Oh mon Dieu, non. Si vous voulez qu'on aille les chercher à l'école, tapez 6. Si vous voulez qu'on vous prépare des gâteaux pour dimanche, tapez 7. Oui, d'accord, mais c'est pas tout encore. Si vous voulez venir tous manger à la maison, tapez 8. Et ça aussi, ça fait Si vous avez besoin de sous, tapez 9. Et maintenant, si vous êtes un de nos amis, vous pouvez parler. Ah, zut alors, je sais toujours pas, c'est pire qu'à la sécu, je sais encore pas sur quelle touche je dois taper, moi. Ça alors, vous aussi? Oui. Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en font de jalousie en voyant mon beau chapeau. J'ai mis une plume à mon chapeau parce que ça fait plus rigolo. En voyant coiffer ainsi, toutes les jolies filles s'écrient « Oh là là, quel beau chapeau !» Je passe mon temps, soir et matin, devant les glaces des magasins. Je me regarde, je me plais bien, et le roi n'est pas mon cousin. Je mets de côté mon beau chapeau pour piloter ma petite auto. Comme ce n'est pas très pratique, j'ai fixé un élastique pour tenir mon beau chapeau. Je le mets tout droit, mon beau chapeau, lorsque j'appelle ma dactylo. Tout en dictant mon courrier, je peux quand même l'embrasser sans quitter mon beau chapeau. J'ai mis au fond de mon chapeau le nom de ma rue, le numéro. Comme ça, quand je prends une cuite et que j'oublie où j'habite, j'ai qu'à lire dans mon chapeau. Le seul malheur, c'est qu'une nuit, alors j'étais un petit peu gris. On a changé car on a su le nom et le numéro de ma rue. Moi je me suis fiée à mon chapeau et je suis rentrée directo. À l'adresse qui était marquée, c'est comme ça que j'ai réveillé le capitaine des pompiers. Faut un chapeau à cette chanson qui n'a ni rime ni raison. Je crois bien l'avoir trouvé, car pour m'avoir écouté, je vous tire mon chapeau. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse, laisse les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
voix d'écho en écho dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine une flamme, en faible qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, que en émoi le Jean-François prend pour flamme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier, devant Dieu dans la vieille église, toutes les cloches sonnent, leur voix d'écho en écho, merveilleusement couronne la noce à François Nicot. Un seul cœur, une seule âme, dit le prêtre, et pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de notre amour. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps a fui. Voici dans la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs, épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, et une cloche sonne, elle chante dans le vent, procédant et monotone, elle redit aux vivants, ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bain joli de monsieur Baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon. La Madelon, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur la plume, pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout ce que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous et à chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des dieux et tressant l'osier, couché au soleil, buvant la lumière. Dans la lumière, l'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera.
Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on va, l'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide en chemin, l'aventure c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Long des rues, comme un enfant perdu, j'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la Seine m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Maintenant
deviennent, les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent, les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride, mets-nous un peu de musique et prends ma main. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Rose blanche de Corfou, rose blanche, chaque nuit je pense à vous. Rose blanche de Corfou, votre parfum est si doux. Quand l'aurore vient d'éclore, mais je suis bien loin de vous. Rose blanche de Corfou. Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celle de la rivière, de la ville de Setúbal? Ce n'est vraiment pas des lavoirs où elle a fermé des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de l'abattoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, et tape, et tape avec ton battoir. Et tape, tu dormiras mieux ce soir. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. C'est à Madureira, tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête des sambas. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes des bateaux ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé,
ceci est le final du spectacle. Alors, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par ce tour du monde. Hein, donc, Décalage horaire. oui, décalage horaire. Et ça marque la fin de notre petit divertissement. J'espère que vous avez passé un bon après-midi avec nous. Nous avons beaucoup apprécié vos applaudissements, mais il y a 3 personnes qui les méritent particulièrement, parce qu'elles sont intégrées l'équipe en cours d'année, et il a fallu qu'elles mettent les bouchées doubles pour pouvoir être ici aujourd'hui. Alors, il s'agit de Fanfan, voilà, notre doyenne, alors eux, ils sont avec nous depuis à peine 3 mois. Nous voulons également partager nos applaudissements avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce divertissement, hein, que ce soit par les prêts de costumes, par les prêts de tissus, l'installation des décors, enfin le son par Guy, etc. Hein, tous ceux qui ont dit des histoires pour vous amuser. Merci également à la municipalité qui nous a prêté la salle, ainsi qu'à toutes les personnes du bureau et du conseil d'administration du fil du temps qui nous ont conservé leur confiance. Voilà. Cette année, vous êtes venus encore plus nombreux que l'an passé, puisque à nos fidèles spectateurs sont venus s'ajouter de nombreuses personnes. Merci à tous d'être là et d'avoir été un bon public. Nous avons tenu à maintenir l'entrée gratuite. Votre participation de l'année dernière nous a permis d'acheter tissus, costumes, décors et accessoires pour ce que vous avez vu aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez encore nous encourager en déposant votre participation. Il y a une petite boîte prévue à cet effet. Vous n'êtes pas obligés et c'est laissé à votre entière appréciation. Voilà. Donc, et ça servira pour un prochain divertissement. Alors, un cours de gym doit avoir lieu à 17h30. Nous devons donc libérer la salle avant. Si quelques volontaires veulent bien nous aider à ranger les chaises, nous les en remercions. Pour les autres, ne partez pas. Vous allez pouvoir aller à l'extérieur où toute l'équipe vous invite à partager un pot d'amitié. Voilà, nous vous remettrons un petit souvenir de cet après-midi. Alors, à tout de suite. Avant le fond, je tiens à remercier toute l'équipe. Toute l'équipe, même la technique, surtout la technique, le pauvre. Faire des acrobaties avec des micros baladeurs, des micros directionnels, ou indirectionnels, ou des fois très baladeurs. Mais je tiens à remercier toute l'équipe et à l'année prochaine. Et continuez. Et surtout, si vous avez des volontaires, des gens qui ont senti que vous pouvez faire quelque chose, venez, ils vous attendent. Hein. Voilà. Allez.